Alors, ce qu'il faut piger, c'est, vous le savez comme moi, la crypto, c'est cyclique. Donc, en gros, il y a des périodes de fin du monde et il y a des périodes d'euphorie. OK? Donc, fondamentalement, on va avoir, peut-être qu'on va dire, écoutez, on va un peu simplifier le truc. On va dire qu'il y a le crash, c'est très cyclique. Là, il y a la vallée de la mort. Et là, il y a le boom, ou le bull market, si vous préférez. Je m'ai écrit. Donc ça s'appelle le... On va faire mettre de la couleur. Ça s'appelle le... Pourquoi ça n'a pas de couleur? Je veux de la couleur. Bon, on s'en fout. Ça, c'est du bull. Et finalement, toute cette période-là, c'est considéré comme du bear. Pour moi, le bear, il est quand même en deux temps. Le bear, il y a la période finalement de crise. C'est un peu ce qu'on a vécu depuis un an, quoi. Tout s'effondre, tout va à la cave, tout perd 90%, même des trucs sérieux, des layer one, etc. Vous prenez de l'avalanche, l'avalanche, il a quand même perdu bah ouais, 90%, alors c'est quand même bon, une layer one, une blockchain, backé par pas mal de gens intéressants. Bref, donc là, on est vraiment sur le moins 90%. Quand on est dans le crash, fondamentalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Dans le crash, ce qu'il faut faire, c'est un peu de la préservation de capital. C'est grosso modo, au début du crash, il faut se casser. Ok. Là, il faut juste vendre. Il faut vendre une partie. Tout ce qui est un peu, on va dire, spéculatif, altcoin, shitcoin, etc., quand ça commence à se disjoindre, il faut juste vendre et attendre. Parce qu'en fait, ce qu'il faut piger, c'est le marché, il remonte, mais les tokens ne remontent pas tous. C'est que si vous regardez quels étaient les tokens qui ont ultra dominé en 2017, enfin, au sommet de 2017, enfin, qui a culminé 2017-2018, la bulle précédente, et ceux qui ont dominé finalement le bull market qui a culminé en 2021, bah, en fait, vous remarquerez que c'est pas les mêmes boîtes en fait, ou les mêmes tokens, pardon. Parce que, ok, on va retrouver Ethereum, on va retrouver Bitcoin, etc. Mais il y a plein de tokens en fait qui n'ont jamais vraiment récupéré quoi. Donc en fait, holder n'importe quoi sur le très long terme, ça fait pas forcément de sens. Sauf si vous connaissez vraiment la boîte, que vous connaissez les gens, que vous contribuez au protocole, etc. Donc vous avez un insight, vous avez un unfair advantage. Bon, on reviendra sur la notion de unfair advantage dans un instant. Donc, grosso modo, pendant la période de crash, il faut vendre. OK. Enfin, au début, il faut vendre. Si vous êtes ici, bon, c'est pas très intéressant, quoi. Mais dès qu'en gros, ça commence vraiment à se péter la gueule, ce qui est compliqué de savoir si c'est juste une correction temporaire ou si c'est le marché qui se pète la gueule, ça, c'est un peu la grande question à laquelle c'est impossible de répondre. Mais voilà, donc là, il faut vendre. Après, quand on est dans la vallée de la mort, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut contribuer à des technos. Là, il ne faut pas chercher à faire du fric. Il faut faire du réseau. Ce qui est cool pendant la vallée de la mort, c'est que tous les dropshippers partent. Non, je rigole. Ce qui est cool pendant la vallée de la mort, c'est que tous les parasites, tous les mecs qui sont juste venus pour faire de la grosse merde, ou pour être en mode ah, je vais devenir riche du jour au lendemain sans rien faire, etc. Ou ah, je vais essayer de faire un scam, etc. Bah, tous ces mecs-là, ils disparaissent. Et donc, du coup, ce qui est vachement cool dans la vallée de la mort, c'est que c'est très facile de connecter avec les founders. C'est qu'aujourd'hui, vous allez sur le crypto Twitter, vous regardez un peu les projets qui se lancent, etc. Vous allez voir qu'il y a plein de projets, plein de technologies, plein de plateformes, trucs super intéressants. Et en fait, ils ont, je sais pas, 200 abonnés sur Twitter. Le founder, il a 150 abonnés sur Twitter. Bon, le founder, c'est quand même un mec qui a sorti une techno, quoi. Donc, c'est pas un mec complètement débile. Vous pouvez devenir pote avec le mec. Vous pouvez connecter avec le mec. Juste comme ça. Juste en étant là, en fait. Juste en répondant à ces tweets. Il y a deux personnes qui vous répondent. Si vous répondez à chaque fois, j'y reviendrai dans un instant, vous devenez pote avec le gars. Moi, j'ai un pote comme ça qui est devenu super proche de SBF, du gars qui a créé Avax, de tous ces mecs-là. Alors, ok, SBF, ça finit dans le sang. J'entends que c'est pas le meilleur exemple. En attendant, ce type-là a fait des dizaines de millions grâce à sa proximité. Et la proximité, ça consiste juste à être là. Mais je reviens dans un instant, qu'est-ce que ça veut dire? Donc l'idée, c'est on contribue à des réseaux, on contribue à des technos, on gagne très peu d'argent, éventuellement pour un micro-billet, genre on va essayer de prendre un petit salaire. Alors, si on est un développeur, on a un vrai salaire. Si on est plus sur du market, du community management, etc., on va prendre un peu un petit salaire. Et voilà, on va prendre un peu de salaire, il n'y a pas grand-chose, et on va surtout prendre du token. Et le token, bah, il vaut rien. Après, quand on rentre dans la période de boom, bah, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu vendre du token. Pas tout, hein, mais on peut vendre un peu du token. C'est que le token que vous avez chopé,
que vous avez chopé pendant la vallée de la mort, bah, vous en vendez un petit peu. Et là, effectivement, vous allez faire du x100 à x1000, quoi. Vous regardez hein, les cours, hein, vous prenez du Uniswap en vallée de la mort et du Uniswap en haut, c'est intéressant, quoi. OK. Donc là, vraiment, alors ça, c'est vrai que si vous êtes un peu light en trésorerie, c'est du part-time. OK. Si aujourd'hui, vous n'avez pas de source de cash flow, vous n'avez pas forcément du fric qui rentre, vous n'avez pas gérer un petit matelas, etc., c'est compliqué d'être all-in sur de la crypto aujourd'hui. Sauf si vous êtes développeur ou que vous arrivez à choper un salaire. Si vous n'arrivez pas à choper un salaire, le mieux, c'est en part-time. OK. On verra dans un instant ce qu'on peut faire concrètement en part-time. Okay. Après, quand vous rentrez dans du bull, on va mettre une autre couleur. Qu'est-ce qu'il y a comme couleur? Du rose, un truc un peu pour changer de couleur. OK. Quand vous rentrez dans du boule, super, dégage, vas-y, casse-toi. OK. Ouais, c'est bien ça. Quand vous rentrez dans du boule, là, vous faites des opérations. Une opération, c'est quoi? Une opération, c'est vous allez faire un fork. Il y a un projet qui marche, vous le forquez. Faire un fork, c'est faire une copie. Genre, il y a un projet qui marche sur la blockchain Ethereum, boum, vous le forquez sur Avax, par exemple. Donc, vous faites des forks, ou après, vous allez faire des opérations au pourcentage. Moi, ce que j'ai beaucoup fait, c'est j'étais payé au pourcentage. On va dire, voilà, on veut lancer un projet X, Y, Z, OK. On a besoin d'aide sur le branding, sur le storytelling, sur la vision, sur le market, etc. Éventuellement, un peu d'aide sur tout ce qui va être tokenomics, etc. Les gens s'imaginent que je suis bon en tokenomics, alors que le tokenomics, c'est plus des maths que de l'économie, mais passons. Et je ne suis pas si bon que ça en maths, mais bon, on s'en fout. Et moi, j'allais dire, OK, les mecs, dans ce cas, c'est simple. Moi, ce qui m'intéresse, je m'en fous d'être payé avec du cash, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est avoir une contribution au succès du projet. Donc, en gros, sur les profits qui vont être générés, je veux que vous me filiez, je sais pas, 5-10%. Et ça rapportait énormément de fric. Et j'ai travaillé sur une quinzaine de projets à la bouche. Il y en a 5 qui n'ont pas trop décollé, il y en a 10 qui ont marché à peu près correctement, il y en a 5 qui ont vraiment cartonné. Et là, j'étais payé sur le pourcentage, etc. Et j'ai jamais gagné autant de fric de ma vie. On va dire que j'ai pu faire ça. Juste voilà, vous pouvez faire ça parce que vous avez été ici. Alors moi, le contre-exemple, c'est j'ai pas eu besoin d'être en phase 2. En phase 2, je n'y étais pas la dernière fois. J'ai pas eu besoin de ça parce que j'avais un peu de notoriété, que j'ai un peu d'audience, que les gens savent que je suis bon à sujet marketing, évidemment, et qu'en gros, ils se font passer mon nom et que c'est les gens qui me contactent, qui font hey, t'es intéressé pour bosser avec nous? Yes, no, quoi. Mais si jamais vous n'êtes pas dans cette situation-là, dans la phase 2, vous êtes en mode contribution, et la phase 2, ça peut durer une bonne grosse année, une bonne année et demie, hein, ça ne dure pas 3 mois. Donc à la fois, c'est cool parce qu'on a le temps, mais en même temps, faut avoir les reins solides parce que ça peut durer longtemps. Et grosso modo, voilà, c'est comme ça qu'on fait du fric en crypto. Et après, moi, ce que je fais, c'est je vais toujours garder une alloc. Je garde toujours une allocation de tokens. Dans les projets avec lesquels je travaille, je garde toujours une forme de, je sais pas, d'allocation en token que je suis là pour avoir 5-10 ans, quoi. Parce que je me dis, voilà, c'est quand même des technos intéressantes, etc. Donc, en gros, quand je suis payé, par exemple, pour faire une opération, pour faire un coup, en fait, je ne suis pas juste là pour prendre des tokens et dumper la gueule des mecs. Si je suis amené en fait, en général, je suis payé sur les profits et après, je fais des tokens. Donc, les profits, c'est des profits, OK. Les tokens, en général, je les garde. Je vends quasiment jamais les tokens ou j'en vends un tout petit peu parce qu'en fait, le fait de vendre le token, ça revient un peu. Alors, les gens vont dire, ouais, c'est un rug et tout. Non, c'est pas un rug. C'est un rug si la vente écrase, si la vente vide la poule de liquidité, écrase de cours, fait tout s'effondrer. Oui, là, on peut dire que c'est un rug. Et encore. Mais bon, moi, je vais vendre, on va dire, des poussières, quoi. Donc, en gros, qui n'ont pas d'impact. Parce qu'en fait, si on me fait venir sur un projet, c'est pour avoir un impact positif, c'est pas pour avoir un impact négatif. Donc, on ne me fait pas venir pour me filer des tokens, que je dumpe à la gueule des mecs, que le cours il s'effondre à cause de moi. OK, on ne peut pas venir pour ça. Ou sinon, on ne me rappellera jamais, quoi. Donc, je vais toujours regarder un peu les tokens. Bon, là, c'est effectivement, la plupart de ces tokens ne valent plus rien aujourd'hui, mais dans pas mal de cas, les équipes sont toujours en train de builder des choses. Et donc, j'espère que ces tokens vaillent beaucoup plus dans le futur. Donc là, en fait, ouais, quand on fait des opérations, on prend, on va dire, on prend de la thune plus des tokens. Et ce qu'on fait, c'est qu'on garde la thune et les tokens, on en vend peut-être un petit peu, mais pas trop, parce que, voilà, encore une fois, vous n'êtes pas payé pour foutre en l'air le projet. OK. Et puis, très souvent, les tokens vont être vestés. Le vesting, ça veut dire qu'en fait, les tokens, ils sont à vous, ils sont sur votre wallet, plus ou moins, mais vous ne pouvez pas encore les vendre. En fait, on va définir algorithmiquement quand vous pourrez les vendre, au bout de combien de temps vous pouvez les vendre, quel pourcentage vous pouvez vendre, etc. Et donc, en général, on va étaler ça sur la durée pour que vous puissiez, pour pas que vous dumpiez la gueule des gens. En gros, on veut inciter toute l'équipe à être alignée sur le succès long terme du projet, et c'est tout à fait normal.
Good? Ça vous parle ces trucs? Vous comprenez un peu l'idée? Et en vrai, voilà, euh, vous suivez ce schéma, vous gagnez des millions. Attention, si vous travaillez, que vous êtes éthique, que vous êtes constant, que vous ne faites pas de la merde, etc. Mais voilà. Et ce qui est assez cool, c'est qu'en phase 2, vous pouvez vraiment y aller en mode part-time, quoi. Moi aujourd'hui, je suis en phase 2 à mort, vous voyez? Mais je suis en mode phase 2 part-time. J'en fais un petit peu tous les jours, mais en fait, le Web 3, je vais en faire, je vais faire quelques réunions marketing ou product avec des teams avec lesquels je travaille. Parce qu'en gros, je vais avoir, je sais pas, 5-6 réunions par semaine, ça me prend 1 heure à chaque fois. Et après, je vais être un peu sur les réseaux sociaux, je vais tweeter des trucs, je fais des petites vidéos, des machins, des bidules, etc., quoi. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me suivre. J'ai un compte Twitter dédié à la crypto en anglais. Il s'appelle tougan.eth. OK? Tougan.eth. Enfin, Tougan, trait en bas, eth, ETH. Et ma photo, c'est un petit hibou. OK? Ou une chouette. Bon, un des deux. Enfin bref. Je crois que c'est une chouette, c'est pas un hibou. Un petit hibou gris. Et je m'appelle tougan.eth. Volontairement, j'ai fait une séparation sur mes profils sociaux entre du Web3 que je fais en anglais. Parce que du coup, là, j'ai vocation un peu à travailler avec des gens à l'échelle mondiale. Et tout ce qui est un peu plus Web2, je fais ça en français. Ceux que je renseigne quand même principalement en français. Et donc, je veux que les gens qui me découvrent, en fait, je puisse les amener vers mes produits d'enseignement en français. OK? Alors, du coup, comment on contribue? Alors, la grande question, c'est on en est où actuellement dans la courbe? Ça, c'est un peu, si tu veux, les mecs ultra optimistes, ils vont me dire, ouais, c'est bon. Attends, je prends une autre couleur. Euh, hop. Les mecs ultra optimistes, ils vont te dire, attends, je vais tester un nouveau stylo, là. Je vais tester ça. Les gens optimistes, vas-y, casse-toi, je fais du bleu, file-moi du bleu, espèce de bâtard. Ok. Les gens optimistes, ils vont te dire, on est là. C'est bon, on a fini, je dirais, voilà, maintenant on a fini la consolidation, on va remonter, machin. Moi, je trouve ça un peu optimiste. Les gens ultra pessimistes, ils sont là. Ils sont en mode, non, non, mais le Bitcoin, il va aller à 4000, ça va, enfin, en fait, ils y croient, mais ils sont en mode, ça va aller à 4000. Ok. Et l'hiver, il va durer 10 ans avant que ça remonte. Bon, peut-être qu'ils ont raison. Et il y a des gens qui font. Moi, je pense qu'on est plutôt là, quoi. Je pense qu'on a quand même un bon pourcentage de chances que ça continue de baisser. Bon, voilà. Mais que grosso modo, voilà, je pense que je veux dire, le bain de sang où on est en chute libre, peut-être qu'on aura d'autres, on va dire, bougies ou périodes négatives ou des trucs un peu hard, mais que dans l'ensemble, voilà, ça continue un peu de baisser, mais je pense pas que le Bitcoin il va aller à 4000, quoi. Peut-être qu'il va aller à 10 000, 12 000, un truc comme ça, euh, mais franchement, pour l'année, on s'en fout un peu, quoi. Voilà. Ça m'étonnerait, pour moi, n'a pas encore vraiment amorcé la phase 2. On est peut-être à l'entrée de la phase 2, je dirais. Mais honnêtement, moi, je suis pas devin. Vous savez, timer le haut, timer le bas, c'est le truc, enfin, c'est le truc impossible, quoi. Ok, c'est genre le truc, c'est impossible à faire, quoi. Euh, voilà. Je prends juste une photo sur Instagram parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je sois beaucoup plus actif sur Instagram. Voilà. Tu gagnes sur les réseaux sociaux. Et ok.